Coucou, c'est Patricia, ton coach fitness. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour une séance tout en douceur. On va travailler, mais on va prêter plus attention à nos postures. On va vraiment travailler sur le ressenti, sur la posture, sur le gainage à la fois et renforcer des muscles profonds. Donc vraiment, faites attention et vraiment prêtez une attention particulière aux options qui vont vous être proposées sur certains exercices qui sont peut-être plus compliqués. Donc on est parti pour une séance de pilates et quelques étirements en fin de séance. Voilà, donc je vous souhaite une très belle séance et n'hésitez pas vraiment, j'insiste, à appliquer les options quand elles vous sont proposées pour certains exercices. Je vous mets un petit fond de musique, à tout de suite. Voilà, je reviens avec vous. Donc je me mets face à vous, les pieds, largeur du bassin. Le bassin neutre, c'est-à-dire pas de bascule, pas d'antéversion du bassin, pas de rétroversion du bassin. Donc de profil, basque du bassin vers l'avant, basque du bassin vers l'arrière. Donc vous faites ce petit mouvement en plaçant les doigts vers l'avant et en poussant avec le pouce pour faire la bascule du bassin vers l'avant et revenir. Et petit à petit, vous diminuez le mouvement pour avoir un bassin neutre, donc une posture qui soit naturelle. On ne cherche pas à effacer la cambrure, sinon ça va se ressentir sur le placement du dos. Voilà, j'ai récupéré ma posture. Pieds parallèles, le bassin est placé. La respiration, donc on met les mains ici au niveau des côtes, elle est latérale thoracique. Ça veut dire qu'on ne gonfle pas la poitrine, on essaye d'écarter les côtes, donc les mains s'écartent sur le côté, on inspire, et vous soufflez sans exagérer sur l'expiration. Vous avez une petite paille dans la bouche et vous soufflez tout doucement. À chaque expiration, vous rentrez le ventre sans forcer sur l'expiration. On contracte ses abdominaux, on contracte son périnée et on souffle. Le ventre se rentre, les doigts aussi. Et sur l'inspiration, les mains s'écartent. Pensez à relâcher vos épaules, à allonger la nuque et le sommet de la tête, il est là-haut, vers le plafond. Le bassin, lui, ne bouge pas. Lorsque cette respiration est placée, vous mettez les mains sur le côté des cuisses, vous montez sur l'expiration, les bras à la hauteur des épaules et vous descendez, vous soufflez, vous inspirez. Encore montez, soufflez et redescend, inspire. Donc la respiration est importante. Généralement, et je l'ai fait tout à l'heure, on a tendance à monter les bras et à inspirer. Là, c'est tout l'inverse, on souffle. Pensez bien à allonger votre dos, à vous grandir sur l'expiration. Et inspirez les bras un peu plus haut, près des oreilles, souffle. Bras largeur des épaules, inspire, redescend. Et va décoller ton talon à droite sur l'expiration, garde le dos droit et redescend talon et bras, inspire, même chose de l'autre côté, déroulez, on monte le talon et on inspire. Donc quand le talon se décolle, continuez, on n'a pas la hanche ici qui s'avance avec une bascule du bassin qui va partir vers l'arrière, on reste droit, juste le genou, et on décolle. Et ici, on serre. On fait la même chose, mais on va décoller la jambe, donc un seul appui. Et là, tu souffles et tu es stable. Et tu inspires, tu poses, tu reviens au point de départ, et tu repars, et souffle. Et inspire, repose. Donc pas besoin d'aller très haut, surtout si on a du mal à garder l'équilibre.
On essaye, si possible, d'avoir la cuisse parallèle au sol. Mais si ça n'est pas possible, on s'arrête avant. L'essentiel est de garder l'équilibre sur tout le cycle respiratoire. On fait le dernier. Et tu reviens, donc le pied se pose et les bras avancent. Tu tournes tes paumes de main vers l'arrière et tu fais des petits battements. Sur l'inspiration, tu fais 4 ou 5 petits battements. Et sur l'expiration, même chose. Les battements ne cessent pas. Donc le battement part du bout des doigts, main, bras, jusqu'à l'épaule. Ce n'est pas juste un mouvement avec les poignets, c'est vraiment tout le bras jusqu'à l'épaule, sans bouger le dos, ni le bas du corps. Garde ta nuque bien longue. On n'écarte pas trop les bras. Et tu reviens, tu montes tes bras et tu souffles, tu décolles ta jambe. On est sur l'expiration. On tient, on redescend, on inspire, la jambe reste. Et là tu souffles, tu fais tes petits battements. 1, 2, 3, 4 et hop, 2, 3, 4, 5. Dernier. Et tu reposes le pied, on revient. Donc là, on sent que l'appui était un peu difficile peut-être. Tu pointes et tu montes et tu souffles. Allez, on a une belle posture, pas de bras complètement tendus. Redescends tes bras, tourne tes paumes de main et c'est parti. 4 ou 5 inspirations et souffle. Et 1, 2, 3, 4 et souffle. 2, 3, 4 encore. Et le dernier. Et tu redescends. Sur l'expiration, monte les 2 bras à la hauteur des épaules. Tire le coude vers l'arrière. Suis ton coude du regard. Donc tout le buste tourne avec la tête. Et reviens sur l'inspire. L'autre bras n'a pas bougé. Toujours dans l'alignement de l'épaule et tu changes de côté. Et tu reviens. Le bassin ne bouge pas, juste le buste, les épaules, le haut du corps et la tête. Et tu reviens. Pense à la rotation. Donc cette ouverture-là est intéressante pour les postures assises qu'on a dans la journée et où on a tendance à avoir une fermeture des épaules. Là, on a une belle ouverture des épaules et une rotation. Et tu reviens. Et le dernier. Allez, on tourne et on revient. Relâche tes bras, enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos. On a le droit de plier les jambes légèrement. On relâche la tête, les bras. On inspire tête en bas et on déroule en soufflant sans pousser les fesses vers l'arrière. Vous imaginez que vous avez un mur derrière vous. Relâchez les bras. Replacez vraiment la tête sur l'inspiration en dernier. Maintenant, on est stable, on est d'aplomb sur ces 2 pieds. On va décoller les 2 talons, monter les 2 bras sur l'expiration. Lorsqu'on redescend les bras, les talons arrivent en même temps que les bras. Allez, on essaie d'être concentré. On fixe un poil loin devant, on monte, on souffle. Et on redescend, inspire. Allez, on tient les talons arrivent en même temps que les bras. Hop, et là, on enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos. On va jusqu'en bas. Continuez. On inspirera tête en bas et on déroule en soufflant. Continuez votre mouvement sur votre respiration. Si vous faites ce mouvement sans miroir, si vous n'avez aucun miroir, aucune image, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de rester stable et d'être concentré. Donc vraiment pensez à la respiration. Lorsque vous avez fini votre mouvement en haut, vous décollez à nouveau les talons, vous soufflez, grandissez-vous. Inspire, redescend les bras, redescend tout doucement les talons,
Les talons ne se posent que quand les bras sont arrivés. Et là, on enroule à nouveau la tête, le cou, les épaules, le haut du dos en relâchant les épaules. Relâchez les bras, les poignets, pliez un petit peu les jambes. Et déroulez, creusez le ventre, soufflez. Replacez la tête en dernier. Enroulez les épaules vers l'arrière. Essayez de retrouver un mouvement d'épaule qui va vers l'ouverture. Vous savez, ce mouvement qu'on a dans la journée qui fait ça. Donc, ouvrez, ouvrez et relâchez les épaules. Revenez au milieu. Maintenant, enroulez à nouveau. On va passer au sol. Enroulez la tête, le cou, les épaules, le haut du dos. Lorsque vous êtes en bas, vous avez votre tapis. Vous posez une fesse, puis l'autre. Je récupère mon tapis pour être avec vous. Voilà, donc je suis en bas avec vous. Donc là, je suis de face, j'ai les jambes qui sont pliées. On va reprendre, alors les jambes largeur du bassin, les bras sont ici, largeur des épaules. On tire à nouveau le coude vers l'arrière et on souffle. On revient de face, on inspire. On lève tout de suite les deux bras et là on pense à son dos. On allonge, les épaules sont basses, sans ouvrir trop les bras. Et on revient, inspire, le dos ne bouge pas. Et on tire, on change de côté, on souffle. On revient, on inspire et à nouveau les deux bras qui montent sur l'expiration. Et on revient, inspire. Encore une fois, on tire. Et on revient. On monte. Et on revient. Je ne vous dis pas à chaque mouvement où se trouve l'inspiration et l'expiration. On les a répétés à plusieurs reprises. Et je relâche les bras. Je vais me placer de profil et dans la longueur de mon tapis. Je vous invite à faire la même chose. Donc on va allonger les deux jambes, largeur du bassin et replacer les bras. Vous voyez le placement du dos. On pense à ne pas basculer vers l'avant et à ne pas creuser tout de suite. Pour l'instant, on est au milieu. On est sur les ischions, les deux petits os là qui sont à l'intérieur des fesses. On est vraiment, on a planté les os dans le sol et on est sorti du sol avec les épaules basses. Les bras sont devant. On va tirer vers l'arrière. Revenir. Monter. Et revenir. Maintenant, on reste. On enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos et on creuse le ventre. Imaginez ici qu'on vous donne un coup de poing, un petit coup de poing. On creuse le ventre sans reculer le dos. Et on souffle. On replace le dos, donc uniquement le haut du dos, épaules, cou, tête. Et on repart, on monte et on souffle. On revient, on inspire. Et l'autre bras, on tire le coude derrière. On revient. Et à nouveau, on monte. On souffle. Et on inspire. Et on tire l'autre coude vers l'arrière. On revient sur l'inspire. On monte les deux bras sur l'expiration. On revient devant. Enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos, creuse ton ventre. Reviens. Donc uniquement le haut du dos, du soutien-gorge jusqu'au sommet de la tête et on monte. Et reviens. Et de l'autre côté. Et reviens. Relâche les bras. Rappelle-toi la bascule du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Maintenant, on va basculer le bassin vers l'arrière, creuser le ventre, contracter les abdominaux et le périnée. Donc là, on a aussi les quadriceps qui se contractent.
On allonge les orteils, on garde les bras vers l'avant sans les tendre, les bras placés mais pas tendus. On creuse le ventre, on contracte ses abdominaux, ses grands bras, on souffle sans poser les lombaires, on inspire sans bouger et on remonte, dos rond sur l'expiration. Je replace mon dos, mes épaules, mon cou et ma tête, j'inspire et je creuse à nouveau, reculer, contracter, souffler, va pas trop loin, inspire et reviens sur la contraction dos rond, replace ton dos, replace-le, hop, inspire. Et pour faire une extension, là on a creusé, on a enroulé, on a fait une flexion de la colonne vertébrale. Là l'extension c'est grandis-toi, pense à ton dos et ça fait beaucoup de bien sur l'expiration. Inspire et fléchis, creuse et souffle sans poser les lombaires. Creuse, remonte et souffle. Replace ton dos, inspire. Dès la fin de l'inspiration, la tête est placée, souffle. Sans tirer les bras, les épaules vers l'arrière et reviens une dernière fois. Creuse et souffle. Inspire sans bouger et creuse, remonte et souffle. Relâchez les bras, enroulez quelques secondes les épaules derrière et devant. Donc dans cette séance, vous voyez, je ne vous dis aucun terme. Pour les gens qui débutent le Pilates, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une attention sur les postures. Là, ce n'est pas en une séance que vous retiendrez les termes. Donc, on est tranquille. On replace les bras à l'alignement des épaules. Au lieu de creuser et de souffler sans bouger les bras, on va faire la même chose, mais on va faire une rotation en même temps et on va ouvrir le bras sans placer au sol. Donc je creuse, je souffle et j'ouvre mon bras. L'autre ne bouge pas. Je referme le bras sur l'inspiration. Je remonte en soufflant. Je replace mon dos. Je souffle, je monte, j'inspire, je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Je tourne la tête, je fais une belle rotation, je regarde ma main, je souffle. Je ramène le bras, j'inspire, creuser, souffler, remonter, inspirer, souffler, reviens, inspire et à nouveau tu ouvres ton bras, regarde ta main, serre tes abdominaux, rentre ton ventre, tu tiens, tu refermes juste le bras, l'autre n'a pas bougé, reviens sur la contraction, déroule, monte et souffle. Donc c'est fluide, on ne s'arrête pas, c'est vraiment calé sur votre respiration. Et tu reviens, replace ton dos et là tu bouges. On replace l'enroulement vers l'avant, tête, cou, épaule, on creuse le ventre. Replace le dos, les épaules, le cou, la tête. Monte les bras sur l'expiration. Redescend, inspire. Et ouvre le bras, descend, creuse et souffle. Referme, inspire. Reviens, creuse et souffle. Replace-toi. Monte et souffle. Reviens. Enroule devant, tête, cou, épaule. Allez, on souffle. On le fait à son rythme. On revient, on replace le dos, épaule, cou, tête. Et à nouveau, on ouvre et on recule. Referme. Et remonte. Replace le dos, relâche les bras. On met les paumes de main au sol. Pour certains qui ont l'habitude du mouvement, vous allez pouvoir creuser le ventre et vous allonger en posant le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au sol, la tête en dernier. Pour ceux pour lesquels ça présente plus de difficultés pour descendre, avec la contraction des abdos, vous posez les paumes de main au sol, vous faites la même chose, vous creusez, vous soufflez et vous allez poser les avant-bras. Donc l'étape est plus simple. Et là, le dos peut se poser vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. On plie ses deux jambes, on garde les pieds largeur du bassin, les bras dans l'alignement des épaules
On part sur l'expiration, les bras sont derrière. On n'a pas besoin forcément de poser les bras au sol et revient ainsi. Donc sur ce mouvement, vous contractez les abdos, on rentre le ventre, pas besoin d'aspirer complètement le ventre, on contracte, on reste naturel, on garde sa cambrure naturelle, on ne cherche pas à plaquer les lombaires au sol sur cet exercice. Travaillez vraiment avec la respiration, surtout sur l'extension du dos, basculez le menton vers la poitrine, les talons pas trop proches des fesses, ni trop éloignés, la position intermédiaire et les pieds sur la même. Je souffle, je passe derrière, j'inspire, je reviens. Dernier, et souffle. Inspire. Décolle ta jambe, celle qui est la plus proche de moi. Donc essaie de placer ta jambe en chaise renversée. Donc le talon ne descend pas sur la fesse. On allonge la pointe de pied. Cuisses et jambes sont en angle droit. Sur l'extension de ta jambe, tu passes les deux bras derrière. Les cuisses sont parallèles. Donc tu vois, elles sont alignées. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule cuisse. Et tu souffles. Reviens chaise renversée. Inspire. On en fait 4. Et hop. Reviens. Pense à l'expiration, à la contraction des abdos. 2. Reviens, ne bouge pas la tête, le dos. Et 1. Ramène les bras. Pose ta jambe. Et tu décolles l'autre. Et 4 fois, souffle. Inspire. Et cette option avec une jambe au sol convient pour les personnes pour lesquelles, dès le moment où on décolle la jambe, on a tendance à avoir le dos qui va se creuser. Donc là, on garde cette option-là avec un appui au sol. Vous allez voir, c'est plus confortable par rapport à l'option qui suit. L'option qui suit, on va décoller les deux jambes et on fait la même chose. Il y a une jambe qui ne bouge pas, on en fait toujours 4. Donc soit les deux jambes décollées et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Encore. Rappelez-vous, il y a l'option précédente. Hop. Et je reviens, je change de côté. Donc les mouvements ne sont pas obligatoirement très très longs, ils sont précis, fluides et calés sur votre respiration. 3 et 4. Je reviens. Deuxième option, les pieds décollés. La troisième, on serre les jambes. On serre les talons. On a les bras dans l'alignement des épaules. On va tendre les deux jambes vers l'avant et en même temps, les bras vont partir vers l'arrière. On serre les talons. Rotation externe des genoux, jambes serrées. Contraction des adducteurs. Pilates position pour les pieds. Donc on va tendre les deux jambes, serrer les genoux, contracter les adducteurs, les abdominaux et revenir inspirer. Donc on en fait 8, ce qui fait toujours 8 si vous faites cette option-là, 4 de chaque côté, ou cette option-là, ça fait toujours 8. Faites les mouvements à votre rythme et avec la respiration. Je le fais avec les deux jambes tendues. Rotation externe des genoux, contraction des adducteurs, serre tes talons, tends tes jambes, souffle, reviens, ne reste pas trop longtemps, inspire. Allez, va jusqu'à 8. Veillez au placement du bas du dos. On ne cherche pas à plaquer les lombaires, on essaie de garder sa courbure naturelle. Donc les jambes, elles sont dans une diagonale haute, elles ne sont pas au ras du sol. Respectez la courbure lombaire. Ne laissez pas les jambes, finissez votre série de 8. Ne laissez pas les jambes, si elles sont trop bas, faire un levier ici avec le bas du dos. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous blesser. Donc on a vraiment un bassin neutre et les jambes qui sont dans la diagonale haute. Pas à ce niveau-là. Là, il faut vraiment être certain de son gainage. La dernière option que je vais vous proposer, sachant que vous avez toutes celles d'avant,
On va aussi en faire 8, mais au lieu d'avoir la tête au sol, on va avoir la tête décollée. Par contre, pour cette option, soit vous gardez les jambes serrées, soit vous les placez largeur du bassin. On part ici, on va faire le mouvement avec les bras. Là, je ne bouge pas les jambes, je passe au ras du sol, je ramène mes bras de chaque côté des genoux. Pour l'instant, je n'ai pas mis les jambes. Hop, ici. Je peux faire la même option avec les pieds au sol. Au ras du sol, 8 fois, ou ici, 4 fois, de chaque. Donc la version tête et épaules décollées, c'est celle-ci. Là, je ne serre pas les jambes, je décolle la tête, je coule les épaules, je passe mes bras près des genoux, je pars en extension, je souffle. Grand cercle sur le côté, inspire, ramène les genoux. Il faut vraiment coordonner le mouvement jambes et bras. Souffle, inspire, on est à 2. 3, n'oubliez pas les options précédentes. 4, vous pouvez faire la même chose avec les pieds, les jambes pliées au sol. 5 sur l'expiration et 6. S'il y a de la tension dans la nuque, vous reposez la tête au sol. 7 et 8. Et là, tu vas pouvoir poser la tête au sol, poser une jambe, poser l'autre et relâcher les bras. Relâchez complètement la tête, vous coulez les épaules, placez les paumes de main vers le plafond. Là, on va pouvoir allonger les jambes, passer sur le côté, face à moi. Donc, on essaie d'avoir les jambes, le corps, les épaules, la nuque et la tête sur la même ligne. Le bras qui est au sol, celui-ci, il est soit sur la paume de main, soit sur le tranchant de la main. La main qui est ici, soit sur la couture de ton pantalon, soit le bout des doigts au sol devant toi. Les deux épaules sont alignées. On n'a pas l'épaule qui tire vers l'avant, sinon le dos fait la même chose et il a cette position-là. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir cette position-là, mais au sol. Donc je me mets sur le tranchant de la main, j'enlève la main, je la mets sur la couture de pantalon, j'allonge mes pointes de pied. Si je baisse mes yeux, je ne vois pas mes pieds. Les jambes sont dans l'alignement du corps. Donc là, tiens. On essaye de décoller légèrement les jambes, pas trop. On serre bien ses abdominaux. On a les épaules alignées. Là, on a la taille qui est sortie du sol. On ne s'écrase pas au sol. On a la taille qui est sortie du sol. Donc dans cette position-là, on va juste placer son bras en couronne, tourner les doigts face à face, décoller légèrement la tête du bras et tenir. Sans bloquer la respiration, en gardant la respiration latérale thoracique. Pas facile à faire dans cette position. Sur l'expiration, tu rentres bien le ventre. N'hésite pas à remettre la main devant si on a du mal à tenir. On replace la main sur la couture de pantalon, on peut poser la tête sur le bras. Et là, on va monter la jambe du dessus, 8 fois la jambe à la hauteur de la hanche, pas plus. Et hop, sur l'expiration. Et 2, en restant stable. Et encore. Et relâche tes jambes au sol. Donc on a fait une jolie couronne. Rappelez-vous des séries, on fera exactement la même chose de l'autre côté. On décolle à nouveau les jambes, on reste stable. On n'hésite pas à mettre la main, mais surtout l'épaule qui est au-dessus, elle ne doit pas se refermer. On reste en ouverture. La main sur la couture et là on essaie de tenir. On fait 8 petits ciseaux. Donc sans que le bassin ne bouge. On ne doit pas faire de bascule d'avant en arrière. Et 1, 2. Allez, on tient. Et 4. N'oubliez pas de mettre la paume de main si c'est trop difficile. 7.
Et 8. Replace tes jambes dans l'axe, reposez, une main devant, on ramène, on revient en position assise et on change de côté. Donc on prend le temps de s'installer, vous avez la série, vous vous installez sur le côté et vous vous placez en couronne. Donc d'abord, vraiment sur le côté, la petite colonie de fourmi sous la taille, la paume de main ou le tranchant, la tête sur le bras, les jambes allongées, on ne voit pas les pointes de pied, une main devant ou une main sur la couture de pantalon. Dès qu'on est stable, on décolle, on ramène le bras, on tourne les doigts, on décolle la tête et on ne bouge plus. On sourit. Accessoire. On doit presque oublier qu'on est sur le côté. Quelquefois, il y a un côté où on se sent plus stable que l'autre. Ramène ton bras, tu peux poser ta tête et là, tu montes. Et hop, sur l'expiration, pas trop, à la hauteur de ta hanche. 2. Si vraiment tu as du mal, tu peux poser la jambe au sol. 3. Et souffle, monte. Et 4. Encore. 3. Continue. Tu as le droit de te mettre sur paume de main au sol. 2. Et 1. Les petits ciseaux. Et 1. Pas trop grand. 2. On ne perd pas l'équilibre. 3. 4. Encore. Et 4. 3. 2. Et 1. Reviens. Et relâche. Pose ta main. Ramène tes genoux. Reviens en position assise. Donc là, tu poses tes orteils au sol. Donc on ne s'accroche pas au sol avec les orteils. On pose les orteils, on décolle les talons. On pose les mains à 10 orties, on appuie sur les doigts. On serre les genoux et on baisse les épaules. Reste de face, je vous montre la posture de profil, jambes serrées, sans ramener les cuisses, sinon on a tendance à avoir le dos qui va faire ça. Donc on ouvre un peu, on décolle juste les talons, on serre les genoux, le bout des doigts, donc on évite de se mettre sur les paumes de main, sinon on va creuser le ventre et fermer les épaules. On pousse sur ses doigts, on serre ses abdos. Hop, et là vous voyez, les épaules sont descendues, la nuque s'est allongée, et là on bouge plus. Les épaules ne bougent plus. On va juste décoller une fesse, contracter les obliques du côté où la fesse se décolle, poser, inspirez. Et souffle, inspire. Souffle, inspire. Vous voyez, les épaules, on n'a pas ce mouvement comme ça, d'épaules qui montent et qui descendent. Elles restent au même niveau. Donc c'est tout petit. On reste sur le des fesses, on ne roule pas, on n'a pas creusé le ventre. On reste droit. Encore. Dernière fois. Et j'allonge mes jambes, largeur du bassin. Je relâche mes orteils, je fais des petites rotations avec les chevilles, je change de sens. On est pas mal. Et tu reviens avec une petite option. Donc tu peux garder l'option pied au sol. Bout des doigts sur le côté. Bascule, contracte et souffle. Pose, reviens, inspire. Allez, on tend, souffle. Donc les appuis au niveau des bras n'ont pas changé. Je n'ai pas de mouvement comme ça. Voilà, ça ne doit pas faire ça avec une épaule qui va monter. On ne cherche pas, si on ne peut pas tendre, et bien on décolle juste la jambe, le pied qui monte, et souffle. Inspire, encore. Encore 2 fois. Donc pour certains, on garde les talons au sol et tu reviens. On va se replacer sur le côté. Et oui, il faut varier un peu le plaisir. On allonge les jambes, pied largeur du bassin.
Donc on va reprendre l'exercice qu'on a fait tout à l'heure pour descendre au sol, sauf que là on va les enchaîner. On met les bras ici, dans l'alignement des épaules, ou les paumes de main au sol pour s'aider à descendre et à remonter. Donc je vais le faire avec les mains au sol. On creuse le ventre, on descend, on souffle. On pose les avant-bras, le dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, on inspire. Et là, je vais décoller la tête, le cou, les épaules. Je mets mon puissant sur les avant-bras, dos rond. Je pousse avec les paumes de main, je replace mon dos et j'inspire. Donc là, si on a du mal à remonter et à descendre, pas d'à-coup avec le dos, il faut que ça reste fluide. Si on sait qu'on ne peut pas descendre, c'est qu'on ne va pas pouvoir remonter non plus. Donc on ne descend pas, on s'arrête là. On essaie juste de poser les lombaires au sol, pas le haut du dos. On inspire et on remonte, on souffle. Et on replace la tête en dernier. Si on ne peut pas descendre en posant les lombaires, on creuse, on souffle. Comme tout à l'heure, on s'arrête, on inspire et on remonte, on souffle. On continue, donc chacun avec ses possibilités. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de mouvement. Continuez le mouvement si vous l'avez, de ne pas faire de mouvement où on arrive ici et on est obligé de tirer sur une épaule et de creuser au niveau des lombaires pour remonter. Donc il faut vraiment que ça reste fluide. Donc inspire, dos droit, souffle, redescend. Inspire, pose la tête. Hop, et décolle la tête, tu coules les épaules, souffle. Et là, tu travailles tes grands droits et tu souffles. Donc, la même chose que pour les exercices, pour les séances de purs abdominaux, je dis grand droit, mais vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'en fait, il y a un certain focus pour des exercices comme tout à l'heure. Quand on décollait les talons, c'était plutôt les obliques, mais en fait, toute la sangle abdominale concourt à la réalisation d'exercices. Ce n'est pas uniquement un endroit vos abdominaux qui va travailler. C'est vraiment la sangle abdominale qui est sollicitée. Mais pour certains exercices, comme celui-ci, voilà, je fais un petit focus, grand droit, inspire et remonte, souffle. Vous voyez, c'est fluide, pas tout d'un coup, inspire et souffle. Inspire et remonte et souffle. Replace, inspire et relâche les bras. On va placer les mains derrière, ici. Donc, attention à vos poignets. Vous voyez, si je tourne les doigts vers les fesses, pour certains, vous allez sentir l'angle droit vous fait mal au poignet. Donc, tournez les doigts légèrement vers l'extérieur, comme tout à l'heure, à 10h10, ça fait les mains comme ça. Évitez d'avoir trop les doigts vers l'arrière, sinon pour certains, vous allez avoir tendance à creuser trop au niveau des omoplates. Donc on tourne légèrement les doigts vers l'extérieur, on serre les jambes, on redresse son dos, on contracte fessiers, périnée, quadriceps, on sort du sol et on est ici. On souffle, mes épaules sont basses. Inspire, tu relâches. Pose sur les paumes de main, contracte les fesses, périnée, abdominaux, baisse les épaules, souffle. Ah. Donc on travaille autant sur un exercice qui paraît presque statique, mais là on sort du sol. Donc, on va vraiment sortir du sol, on appuie sur les paumes de main et on glisse les talons, on regarde loin vers l'avant et on redescend doucement. Et je monte, je souffle. Contracte quadriceps, fessiers, périnée, abdominaux. Tu travailles également avec tes dorsaux. Tu fixes avec tes épaules et tu reviens. Tout le corps est sollicité et on monte, on décolle, on souffle. Allonge tes pointes de pied. Ne reste pas trop longtemps en haut. Redescends, inspire. Relâche un peu tes bras et tes poignets. Première option au sol, statique. Deuxième option, je décolle.
Je redescends tout de suite. La troisième, on essaie d'en faire 4. On va juste décoller une jambe qui est au sol. On ne cherche pas à aller trop haut. On a juste une instabilité qui va s'installer parce que le mouvement est difficile. Donc il faut tenir sur le gainage et sur l'expiration. Donc je souffle. Inspire, pose, redescends, souffle. Et je ne vais pas chercher à aller trop haut. Et souffle. Inspire. Et redescends et souffle. Chacun va décoller la jambe à son niveau. Pour certains qui sont très souples et qui ont un très bon gainage, vous allez peut-être monter la jambe beaucoup plus haut. Pour d'autres, on va juste décoller le talon. Ce sera très bien. Et redescend. Le quatrième, le dernier. Hop, on monte. On redescend. Et tu reviens, tu plies les jambes. Tu ramènes les bras vers l'avant. Tu enroules ton dos et tu restes. Redresser le buste. Passer les genoux vers l'intérieur. On passe sur 4 appuis, donc une posture qui est assez confortable. Les mains sous les épaules, on allonge les pointes de pied, les genoux sous les hanches, donc on n'a pas les genoux ici, sinon le dos s'arrondit. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Donc là, on récupère la respiration, on allonge sa nuque, on contracte les abdominaux, on rentre le ventre, on souffle et on inspire. Donc si on regarde, on a l'impression que rien ne bouge. On est attentif au placement de son dos et à sa respiration. Bras et jambes opposés. Je vais commencer par la jambe qui est le plus près de vous et le bras qui est le plus loin. 4 fois de chaque côté. Je glisse ma main au sol, je glisse ma jambe, extension. La jambe est à la hauteur de ma hanche, de ma fesse et le bras près de l'oreille. Je reviens et je repars tout de suite. 4 de chaque. Contracte tes abdominaux, fessiers et reviens. Donc la jambe qui se tend ne part pas à l'extérieur. Le quatrième. Et tu changes de côté. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire sans creuser. Au niveau des lombaires, souffle. Inspire, le dernier, garde l'air plus long, souffle. Inspire. Recule sur tes talons, allonge tes bras. Reviens. On est ici. Maintenant, tu vas juste poser les coudes sous les épaules. Donc tu vois le poids de ton corps s'est transféré légèrement vers l'avant. On a toujours les pointes de pied allongées et le gainage, il est là au niveau des abdominaux. Je pose ma pointe de pied au sol, l'autre, les pieds largeur du bassin. Je peux également rester ici en gainage. Les paumes de main au sol. On n'a pas besoin de serrer les poings. Allonge ta nuque. J'inspire, je souffle, je décolle les 2 genoux. Rétroversion légère du bassin. Ça veut dire si je bascule le bassin vers l'avant, ça va faire ça. Donc légère rétroversion du bassin, hop, pour récupérer un gainage. Je pose mes genoux, j'allonge les pointes de pied, reculer et relâcher. On revient. Donc première proposition, chacun peut vraiment faire cet exercice avec plusieurs options. Donc soit les coudes sous les épaules, paume de main au sol, poids du corps en avant, place ta respiration. On essaie de rester 5 cycles respiratoires. Inspire, souffle, ça fait 1. On respire doucement. Ou pointe de pied au sol et on décolle. Allez, c'est parti. Votre respiration.
bien sûr, si avant les 5 cycles, on sent qu'on ne peut plus tenir, on n'hésite pas, on pose les genoux au sol et on peut étirer le dos. J'en suis à 3. Et ça, on pose les genoux, on allonge les pointes de pied et on recule et on relâche. La dernière option que je vais vous proposer sur cet exercice, donc gardez bien en mémoire celle qu'on vient de faire. Soit on reste avec les genoux au sol, donc on va rester 4 cycles respiratoires, vous allez comprendre pourquoi. Soit on reste avec les genoux décollés. La dernière option, j'avance, je pose mes coudes sous les épaules, je pose les pointes de pied, hop, je pousse mes talons légèrement vers l'arrière, petite rétroversion du bassin, j'allonge mes doigts, je pose mes pointes de pied, mes orteils, ça. Et là, on va décoller la jambe sur l'expiration. Souffle, inspire, on change de côté, on pose pas les genoux. Souffle, inspire, ça fait 2. Souffle, inspire, la jambe à la hauteur de la fesse et souffle, inspire, pose les talons, les genoux, allonge les poings et recule sur les talons. Relâchez la tête. Ramenez les mains sous les épaules et redressez le buste, restez assis sur les talons. Vous voyez, vous avez 3 options possibles. On va faire la même chose sur les bras. Donc, première proposition, sur les avant-bras, genoux au sol. Deuxième, sur les avant-bras, pas de genoux. Troisième, sur les avant-bras et on décolle 4 fois. Quatrième, sur les bras. On avance, on se place à 4 pattes, on recule, donc la jambe qui tend et qui décolle va être à la hauteur de la fesse, pas plus haut. On tend, et là on reste en gainage. Et on décolle. On pose doucement le pied au sol. La nuque reste longue, on bascule pas la tête à l'intérieur. Là, je redescends, je recule les mains, j'ai les pointes de pied au sol, je décolle les genoux, je relâche la tête, j'inspire et je déroule en soufflant. Donc là, on va profiter de cette position haute pour essayer d'enchaîner un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc on va décoller les talons, monter les bras sur l'expiration. N'hésitez pas à sortir du tapis si le tapis crée trop d'instabilité. Donc je monte, je souffle. Je redescends, j'inspire. J'enroule la tête, le cou, les épaules, je souffle sans pousser les fesses vers l'arrière. J'inspire, tête en bas. Là, il y a un petit peu de mémoire. J'avance avec les mains. Je pose les genoux au sol. J'allonge les pointes de pied. Je pose ici les avant-bras. Et là, je tends, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Il y en a 4. Je souffle, j'inspire. Je me place sur les mains. Là, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc, je fais une demi-pompe, pas besoin de poser le nez par terre, ou je reste. Si vous ne sentez pas la pousse, si le dos se creuse, vous restez ici. Ensuite, vous reculez, on pose les pointes de pied, on décolle les genoux, on souffle, on inspire tête en bas, on déroule en soufflant.
On le refait ensemble. Donc, je vous rajoute les options au fur et à mesure. Je décolle les talons, je me grandis, j'allonge les bras, je souffle. Je redescends, j'inspire. Je pose, j'enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos, je souffle. J'ai le bras plié les jambes, j'inspire, tête en bas. J'avance, cette fois-ci je ne pose pas les genoux. Hop. Je pose les avant-bras ou pas. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Il y en a 4. Souffle, inspire, dernier. Souffle, inspire. Je ne veux pas faire de pompe, je ne la fais pas. Je repose les mains et je recule. Si je voulais faire ma pompe, je l'aurais fait à ce moment-là. Inspire, tête en bas, relâche la tête, relâche les bras. Profitons pour faire une petite pause. Déroule en soufflant. Je vous rajoute les options au fur et à mesure. Pied large en bassin, quand vous êtes en haut, essayez vraiment de penser à votre posture même en haut. On n'est pas déjà projeté vers la réalisation de la pompe. Pour se jeter en avant, on garde les étapes. Là, on sait qu'on doit être droit. Décoller les talons, rester en gainage, monter en soufflant. Redescendre, inspire. Et pause. Enroule et souffle. Relâche la tête, relâche les bras, les épaules, pose ton ventre. Inspire, tête en bas. Tu poses les genoux ou pas, je ne les pose pas. J'avance sur l'expiration. Main largeur des épaules. Je fais une belle planche. Je n'ai pas les bras complètement tendus. Je pense au placement de mon bassin. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Là, je me place et j'inspire, je souffle. Je prends une inspiration avant de reculer. Je souffle en reculant. Je relâche la tête, les bras, je profite. J'inspire et je déroule en soufflant. Donc là, vous avez toutes les options. Donc je recommence avec la première. Je décolle les talons, je monte les bras, je fais l'option la plus simple, je redescends, je pense à mon gainage, je ne pense pas tout de suite à être au sol, je pose, là j'enroule, je ne me projette pas vers l'avant, j'enroule, je relâche les épaules, la tête, j'inspire, tête en bas, quand j'avance, les mains restent dans l'alignement des épaules. Je vais faire la version la plus simple. Je pose mes genoux au sol. Je pose mes avant-bras. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Encore. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je me replace sur les mains. Je pose les pointes de pied. Je n'ai pas fait ma pompe. Je reste au gainage. Et je recule. Je pose les pieds à plat, je relâche, je déroule. Encore une fois, avec la dernière option. Donc là, on va rester en gainage, en appui, sans les genoux et avec la pompe. Donc la pompe faite là, avec les coudes écartés. C'est plus facile. Ne serrez pas trop les mains, c'est plus difficile. Gardez les pieds largeur du bassin. On monte, allez, on se grandit, on monte aussi. Redescend. Garde le regard à l'horizontale. Les talons se posent, on enroule la tête, le cou, les épaules, le haut du dos. On va vers les pointes de pied, on relâche les doigts. Inspire, tête en bas. On garde les mains dans l'alignement des épaules, on souffle. On garde les mains sous les épaules. On arrive ici, on est en gainage. On a une petite retroversion du bassin. Et là, on décolle. Souffle. Inspire.
souffle, inspire, souffle, inspire, dernier, souffle, inspire. J'inspire, je souffle. Et là, une petite inspiration avant de reculer. Donc quand vous reculez, on ne va pas se balancer de droite et de gauche. Garde les mains dans l'alignement des épaules. Recule. Relâche la tête. Relâche les bras. Et déroule en soufflant. Replacez la tête en dernier. Et voilà, donc là on a fait une petite séance de pilates. On va essayer de relâcher un peu les épaules. Donc si vous avez encore un petit peu de temps, on fait un petit peu d'étirement pour se retrouver, pour revenir au calme. Et parce que ça fait du bien après cette petite séance. Donc là je garde les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Je plie les jambes, les genoux vers l'extérieur. Je monte le bras dans l'alignement de l'oreille. J'inspire, je passe sur le côté sans forcer, sans tirer sur l'épaule. Je souffle. Enroule, la tête, le buste, repasse par le milieu. Déroule en soufflant, relâche les bras. Inspire, monte le bras. Plie tes jambes, passe sur le côté, souffle. Inspire et enroule sur l'expiration. Inspire au milieu, déroule en soufflant. Monte les bras dans l'alignement de tes épaules, plie un peu les jambes, bascule la tête, le cou, les épaules, rotation du bout des doigts jusqu'aux épaules, grosse ton ventre et souffle. Reviens, inspire. Encore et souffle. Inspire. Dernière fois et souffle. Inspire. Relâche tes bras, referme tes jambes. Je ne vais pas sur le bout du tapis, sinon je vais peut-être sortir de l'écran. On garde les pieds larges du bassin. On enroule la tête, le cou, les épaules. On descend jusqu'aux orteils. On avance. On fait un bel accent circonflexe. Les mains sont largement des épaules vers l'avant. Les fesses pointées vers le ciel. Et on place la tête entre les bras. On essaie de poser les pieds à plat. Si on ne peut pas, on décolle légèrement les talons. Et on reste. J'avance le pied qui est le plus éloigné. Hop, je pose mon genou au sol, j'allonge ma pointe de pied, redresse le buste. Maintenant, tu vas avancer ce pied de façon à avoir le bassin qui va descendre vers l'avant. Les jambes sont sur deux lignes. Descends le bassin vers l'avant, les pieds sur deux lignes, le genou au-dessus de ta cheville. Tu poses la main reposée au sol près du talon. Tu lèves les bras, tu regardes ta main et tu fais une belle rotation. Reviens. Place deux mains à l'intérieur. Fais glisser légèrement ton genou derrière et plie tes bras. Reste près de ta jambe avant. Pour certains, tout dépend de votre souplesse, vous posez les avant-bras au sol. Sinon, on plie juste les bras. Ou tu poses tes avant-bras et tu restes. Ne regarde pas vers l'arrière, allonge ta nuque. Replace-toi sur les mains. La jambe qui est vers l'avant, tu fais un grand cercle sur le côté. Tu ramènes les deux genoux l'un à côté de l'autre. Tu recules, tu t'assois sur les talons et tu étires ton dos. Replace tes mains largeur des épaules, reviens au milieu, pose tes pointes de pied au sol, tu montes tes fesses vers le plafond, un bel accent circonflexe, la tête entre les bras. Essaye d'appuyer les talons au sol. Reviens,
Pose tes genoux, l'autre jambe, tu l'avances, hop, et on pousse le bassin vers l'avant. On met la main opposée près du talon et on fait une belle rotation. On regarde sa main. Tu redescends ton bras, tu mets les deux mains à l'intérieur, tu fais glisser légèrement ton genou vers l'arrière si c'est possible, tout dépend de ta souplesse, et tu vas plier tes bras ou poser tes avant-bras. La nuque reste longue, on ne regarde pas vers l'arrière. On se replace sur les mains, et là, on ramène, on fait un grand cercle sur le côté, les genoux l'un à côté de l'autre, on s'assoit sur les talons et on étire son dos. Relâchez la tête. Repassez devant, faites glisser la poitrine vers le sol, vers l'avant. On pose ses avant-bras au sol, les coudes quasiment sous les épaules, on redresse le haut du corps, on baisse les épaules, on allonge les pointes de pied, les jambes larges du bassin, ne cherchez pas la hauteur, pas de cassure au niveau des lombaires, poussez plutôt la poitrine vers l'avant, donc regardez ma posture, la tête là, elle est rentrée dans les épaules, je fais glisser les poings des omoplates vers les fesses, je pousse la poitrine vers l'avant, je baisse les épaules et je dégage la tête. J'ai toujours les hanches au sol. On ne cherche pas la hauteur, on cherche l'extension. Il faut vraiment penser à allonger. On ramène les mains sous les épaules, on se repousse, on va s'asseoir sur les talons. Ne forcez pas sur l'étirement au niveau des épaules pour certains. On ramène les bras au-dessus des fesses, on accroche les doigts, on décolle juste les mains des fesses. On tire vraiment les épaules vers le bas, on ne ramène pas les épaules vers le lobe des oreilles. Ici, tu fais glisser les pointes des omoplates toujours vers les fesses, tu décolles les mains des fesses. On ne force pas pour certains, si tu peux, tu décolles les mains et tu montes. Tu sens l'étirement, tu t'arrêtes. Tu ne dois pas sentir de douleur. Tu sens un étirement. Donc c'est léger, il n'y a pas de douleur. Ne cherche pas à avoir de douleur et à forcer. Chacun va avoir une amplitude différente. On redescend les mains sur les fesses. On fait glisser les paumes de main au sol. Et là, on va écarter les omoplates. On va mettre les mains au sol sur le côté, dans l'alignement des épaules. Et on les ramène vers l'avant, toujours dans l'alignement des épaules, mais près des oreilles. On ramène les mains ici, près des épaules. On redresse le buste. On pose les pointes de pied. Vous restez, on ne monte pas tout de suite. Avance un peu, main ici, sous les épaules. Tu gardes les pieds en crochet, tu creuses ton ventre, tu souffles. Mobilité vertébrale, extension, inspire. Pense à baisser tes épaules et enroule. Creuse et souffle. Tu dois sentir ton dos qui s'arrondit comme un chat. Inspire. Tu peux creuser légèrement. Pas trop léger. Et creusez, souffle. Inspire, reviens. Dos droit. Et on ramène les mains près des genoux. On décolle les genoux. On pose les pieds à plat au sol. On ramène les mains près des orteils. J'avance un peu, ne bougez pas. J'attrape mon gros orteil, mes gros orteils. Je pousse les épaules vers l'arrière, je redresse légèrement la tête, je place une nuque longue, j'ai mes jambes pliées, si je peux dans cette position, donc dos droit, je souffle et je tends. Si je ne peux pas, je reste jambes pliées. Et on plie à nouveau, inspire, donc là on a
la poitrine sur les cuisses et souffle. Glisse les pointes des omoplates vers les fesses. Baisse tes épaules. Allonge ta nuque. Et le dos est droit, les abdos sont serrés. Et je plie. Relâche la tête complètement. Relâche les épaules et les bras complètement. Relâche. Plus de tension au niveau des cervicales, plus de tension au niveau des bras, plus de poids sur les poignets. Là, vous creusez le ventre et vous déroulez tout doucement, vraiment lentement. Et on souffle, on remonte. Je me rapproche vers vous légèrement, ici. Donc je m'assois, enfin à moitié, je suis sur les genoux, je ne m'assois pas. Donc on pense à sa posture pour cette fin de séance. On a envie de faire, et bien, hop, on baisse les épaules. Là on va souffler. Donc tu fais comme si tu voulais enlacer quelqu'un, tu creuses ton ventre, tu arrondis juste le haut du dos. Et tu ouvres, tu places les paumes de main vers l'avant, tu baisses tes épaules, tu allonges ta nuque. Là, on est droit. Et tu en creuses. Alors, je n'ai pas poussé les fesses derrière, j'ai juste enroulé le haut du dos. Et ouvre. Donc, ce mouvement-là que vous pouvez faire dans la journée, quand vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit, faites juste une petite pause, la pause prise de conscience. Que mon dos est comme ça et qu'à un moment, j'ouvre. Hop, ici. Je place mes mains derrière la nuque et ça, on l'a déjà fait. Je me mets de dos, une main juste au-dessus de la nuque, une main au-dessus de l'autre. J'allonge ma nuque, j'écarte légèrement les coudes. Et je souffle. J'appuie pas, j'essaie juste d'allonger. Donc vous voyez, mon dos reste droit. Ici en bas, ça ne bouge pas. J'ai rentré le ventre, j'ai serré les abdos. On place les mains derrière. Je tourne les paumes de main vers le sol et j'appuie au sol sur l'expiration. Donc, petite prise de conscience du placement de son dos dans la journée. Mon dos a tendance à être en fermeture, je pense à l'ouvrir. Je ne sais pas si je suis droit, je mets mes mains ici et j'appuie. Si je ne peux pas accrocher les doigts, pas de souci. Vous faites comme si vous étiez en train d'appuyer au sol. Que je sois là ou là, vous aurez la même chose. Sauf qu'ici, effectivement, j'ai mes épaules qui reculent. Là, on essaye de faciliter l'ouverture au niveau des épaules. Et tu reviens. Donc là, vous pouvez vous mettre debout comme vous souhaitez ou rester à genoux. Et à nouveau, pour la fermeture, je bascule la tête, j'enroule le cou, les épaules, les bras, je souffle, je serre mes abdos. J'inspire, j'ouvre, je redresse mon dos, je baisse mes épaules. Mon dos est droit, mes abdos sont serrés. Et je souffle. Et j'inspire. Encore une fois. Et souffle. Inspire. Relâche les bras. Donc je mets une jambe ici. J'ai fait beaucoup de gainage. Je pose la pointe de pied. Donc j'utilise mes cuisses pour remonter. Je recule. Donc là maintenant, balancez les bras à droite et à gauche. Là, on n'est pas très relâché. Maintenant, inspire. Et là, tu vas. Et là, tu lâches tout. Déroulez. Replacez la tête en dernier. Voilà, donc j'espère que cette petite séance de pilates avec du stretching à la fin vous a fait du bien. Vous pouvez travailler d'une façon différente, des façons toniques. Donc jeudi, ce sera une séance un petit peu plus tonique,
même beaucoup, beaucoup plus tonique. Donc vous avez vraiment le choix de naviguer entre plusieurs séances. N'hésitez pas, il faut faire de tout. C'est pas parce qu'on est très cardio qu'on ne doit pas faire des séances plus lentes. Pas parce qu'elles sont moins difficiles, parce qu'on travaille plus en profondeur et qu'on travaille avec de l'attention sur ses postures, ce qui nous sert également dans les séances où on est très cardio. C'est pas parce qu'on fait des séances cardio qu'il faut oublier son placement. Donc la façon de travailler, lent ou rapide, petite série, grande série, sont complémentaires. Les séances en extérieur sont aussi complémentaires. Elles vous permettent de faire des petits bouts de renfort avec de la marche ou de la course. Tout ça, ça va ensemble. C'est pas une façon de travailler pour un certain groupe et une façon de travailler pour un autre groupe. Il y a juste une affinité sur un certain type de séance, mais il faut faire de tout. Sachant que la marche, c'est du cardio, ne l'oubliez pas. On travaille en endurance, c'est du cardio en endurance. Voilà, c'est pas un effort explosif, mais voilà, on peut vraiment faire de tout. Donc encore un petit peu de temps avant qu'on se revoie tous. C'est pour ça que j'essaie de vous proposer vraiment le maximum de séances différentes pour que vous puissiez tout tester, tout. Voilà, vous allez peut-être découvrir des séances différentes et une nouvelle façon de travailler et de ressentir votre corps. Lorsqu'on travaille avec les muscles profonds en pilates, on ne travaille pas du tout de la même manière, et je répète, tout ça est très complémentaire. C'est un peu comme quand je vous dis on travaille les abdos, je ne fais pas que travailler les obliques ou les grands droits. La sangle abdominale, c'est tout. Voilà, et bien écoutez, ceci dit, belle soirée à tous, à très bientôt. Likez, partagez et commentez. Bisous.